Sawa. Amjambo mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari ya siku ya leo. Leo ni tariki 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Tukiwa Uvira siku ya pili mgomo wa kulazimisha ambao tayari umeanzishwa tangu hiyo jana. Mtazamaji wetu, tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza mengi sana kupitia La Voix d'Uvira TV. Tumeweza kuzunguka Uvira nzima, kuanza maeneo ya Kalmabenge hadi huko maeneo ya Kiromoni. Leo ni siku ya pili ya mgomo wa kulazimishwa. Tayari ngirika zimeshapigwa hapa mjini Uvira, hakuna makazi kama vile unavyoshuhudia. Tukiwa Kakungo, unapotazama huko kabisa ni maeneo ya Mulongo. Wakadhi wanasusia ujio wake jemadari Olivier Gasita ambaye ametuma kutoka pale maeneo ya Kinshasa na kuwasili hapa Uvira. Nini hasa wa raia wa Uvira wanazungumza na nini wazalendo wamesema? Tumepata nafasi ya kuzungumza na kamanda anayehusika na vile ya Uvira ya wazalendo anayeitwa kwa jina la Mika. Umepata nafasi ya kupitia La Voix d'Uvira TV, utashuhudia kabisa kile ambacho aliweza kuzungumza. Pia raia ikubaki nyuma. Mafikiri Mashimango, muratibu wa shirika jipya la kiraia jimboni Kivu ya Kusini, alipata nafasi ya kuzungumza na kusema kwamba nao shirika la kiraia imeanzisha mgomo leo mpaka kesho. Yaani migomo inaendelea kuongezeka baada ya wazalendo kuanzisha, shirika za kiraia nazo pia zinaendelea kuongeza mgomo. Lakini anasema kwamba ikiwa leo government ya Kinshasa itaruhusu kwamba General Gasita aweze kuondoka Uvira, kwa hiyo kazi zitaanzishwa kama kawaida. Niukaribisha mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, utapata nafasi ya kusikia kile ambacho wamezungumza, maoni ya raia, kile ambacho wa raia wanazungumza, na utapata nafasi ya kujua ambapo hali inaendelea mjini Uvira. Mimi na wewe ni Janvier Emmanuel Kaluya, endelea kutazama televisheni yetu La Voix d'Uvira TV mwanzo hadi mwisho. Asante. Merci pour la question, monsieur le journaliste. Quand même, il faut signaler que c'est depuis hier que la nouvelle civile congolaise, après une réunion qu'on a tenue au bureau, on a décidé d'appeler à la population à la ville morte. Et ce que nous sommes maintenant de vivre aujourd'hui, quand même, grâce à notre appel à la ville morte, quand même vous allez voir que la population a répondu. Il va prendre 2 jours, notamment aujourd'hui et jeudi. Et c'est donc la mission principale, l'objectif principal de cette ville morte que nous avons demandé à la population de rester à la maison, c'est tout simplement exiger le départ du général Gasita, qui est commandant second de la 33e région militaire, chargé des opérations de renseignement, qu'on a affecté à Uvira. Comme vous le savez, la 33e région militaire gère la partie du Sud Kivu et la partie de Banyema. C'est par une grande surprise que nous avons appris l'arrivée du général Gasita, que nous comme population, on s'est dit, on a appelé Kinshasa, on a appelé les autorités provinciales pour leur dire le moment n'est pas opportun, nous ne voulons pas l'arrivée de Gasita à Uvira. Et c'est là aussi par de simples raisons qu'il est parmi les commandants qui avaient abandonné la partie de certaines localités stratégiques au mai 2023, la partie du Sud Kivu. Là, je prends l'exemple, Bukavu avait tombé par une simple lettre des acteurs de la société civile Force Vive pour demander il faut laisser la ville au mai 2023. Étant des militaires bien formés, ça a été donc un regret total de notre part. Et là on s'est dit, comment les militaires, les commandants qui avaient abandonné les localités stratégiques du Sud Kivu, qui avaient fui, pourquoi venir à Uvira, encore l'affecter à Uvira pendant qu'ils avaient fui? Ce n'est pas lui tout simplement, ça je dois donner des précisions. Ce n'est pas lui, on a encore affecté, on a été avec Yav ici, on a été avec les colonels, les autres qui étaient affectés. On s'est dit non, nous n'avons pas confiance, tout militaire, tout commandant qui avait fui, qui avait fait les replis stratégiques, nous n'avons pas confiance d'eux, qu'ils soient remplacés des autres, par les autres, heureusement que Kinshasa avait répondu favorablement, mais de manière étonnante, on apprend maintenant, on voit maintenant Gasita est arrivé à Uvira pour assumer ses fonctions, charger des opérations. On s'est dit non, la population doit rester à la maison aujourd'hui et demain, et on exige le plus vite possible son départ. Monsieur le coordonnateur, certaines personnes parlent du tribalisme comme cause du refus du général Gasita de travailler à Uvira. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je pense que d'abord la nouvelle civile congolaise que je représente, on a toujours décrié cette situation-là du tribalisme, et la preuve en est que il faut quand même signaler que la communauté internationale doit bien suivre ça, et même ceux qui sont à Kinshasa ou même les gens qui sont dans la sous-région doivent comprendre que
Ce n'est pas ça le problème. Par la simple raison, nous avons des Banyamulenge qui sont à Uvira. Est-ce que vous avez déjà entendu une société civile qui appelle la population d'aller s'attaquer au M20, donc au Banyamulenge? Ce sont des fausses déclarations. Ça, d'abord, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut quand même retenir qu'à Uvira, on a un notable Banyamulenge, Bissaro, qui avait initié la route. Ici, nous avons la route numéro 5 et la route numéro 30, qui a été appuyée par la population. Il est appuyé par la population. Et s'il arrivait et qu'il fait quelque chose pour l'intérêt d'Uvira, je vous informe qu'il ne sera pas, il n'y aura pas l'opposition. Nous, comme Nouvelle Civile, on l'a toujours appuyé dans le cadre du développement d'Uvira. Ce n'est pas la question de Banyamulenge, mais nous sommes en train de décrire une situation simple. Les Gassita, les jeunes Gassita que nous respectons, fait partie des généraux, des commandants qui avaient abandonné des localités stratégiques et que nous n'avons pas confiance. Il doit être changé comme on a changé les autres. Pourquoi tout simplement lui doit rester à Uvira pendant que la population refuse? Et là j'interpelle, j'ai dit à certaines autorités à Kinshasa, ce n'est pas comme ça qu'on doit remercier la population d'Uvira ou de Fizi. On s'est sacrifié, nous avons résisté face à l'avancée des M23. Quand nous disons non à un commandant, on a tellement beaucoup de commandants à Kinshasa. Et ils peuvent être remplacés par d'autres commandants et la population doit applaudir par rapport à ça. Je dois d'abord donner des éclaircissements. Hier, il y avait absence des activités. Bon, il y avait quelques endroits qui avaient resté et cela a été amorcé par les Wazalendo. Mais ici, je vous parle au nom de la population, que je reprends la coordination de la nouvelle civile. Maintenant, nous avons commencé la ville morte aujourd'hui et nous allons la terminer demain. Si on peut lever cette ville morte aujourd'hui, si on voit maintenant Gassita quitter Uvira. Mais pour le moment, on mettait d'abord les 2 journées ville morte et que nous allons passer à des actions citoyennes. Donc, d'abord, on attend. Si Kinshasa comprend qu'il y a des individus, il y a la population qui a besoin du soutien du gouvernement central, Gassita doit partir. Le cas contraire, je vous informe que nous allons passer à d'autres actions citoyennes pour exiger effectivement les départs de Gassita. Donc, je crois que le gouvernement de Kinshasa doit être plus sérieux par rapport à ce que Uvira a fait, par rapport à ce que Fizi a fait. Je crois que ce qui est très, très important pour la sécurité nationale, pour la cohésion sociale, c'est d'exiger, c'est faire partir Gassita pour notre sécurité. Avez-vous déjà fait quelque chose pour dire à Kinshasa que vous avez entamé aussi des opérations de ville morte ici à Uvira afin qu'ils puissent vous répondre très rapidement pour que la population aussi reprenne le travail? Je pense que le monde évolue actuellement. On a écrit des lettres qu'on a essayé un peu de soumettre. Donc même sur PDF, des lettres sont arrivées et nous avons quand même certaines informations que les lettres sont arrivées. Et effectivement, je vous dis que nous avons des contacts directs, qu'on a échangé avec des autorités militaires et civiles au niveau des chasseurs politiques pour leur dire que la population ne veut pas de Gassita. Maintenant, c'est à leur tour de montrer ce patriotisme-là, de répondre favorablement à la demande de la population, et ça sera quelque chose de louable pour la population. Mais si Kinshasa doit continuer à insister que Gassita reste à Uvira, pendant que ce n'est pas notre désirata, je vous informe, monsieur le journaliste, nous allons continuer comme ça jusqu'à ce qu'une réponse favorable arrive à Uvira. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie de plus.